la parole de Dieu. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à notre Père. Nous voulons t'écouter ce matin. Toi qui es notre Seigneur, notre Dieu. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole juge les pensées, les sentiments du cœur. Ta parole, au Seigneur, est une épée à double tranchant. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Ta parole est l'épée de l'esprit. Merci Seigneur. Merci Père de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc nous sommes en train, toujours dans des sous-thèmes, nous sommes en train de voir, chers frères et sœurs, comment entrer au ciel. Comment entrer au ciel? Puisque nous sommes partis de Daniel chapitre 12, verset 2. Et dans Daniel chapitre 12, verset 2, Daniel a vu, il dit que plusieurs de ceux qui dorment de la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, la mort éternelle. Nous avons compris que à la résurrection du dernier jour, il y aura deux catégories. D'une part, les saints, les justes, ils vont revenir à la vie pour aller au ciel. Voilà pourquoi la vie éternelle est une promesse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est une promesse, mais il faut entrer dans cette promesse. Il faut vivre l'accomplissement de cette promesse. Oui, chers frères et sœurs, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. Mais nous voyons que lorsqu'il apparaîtra, nous aussi, nous apparaîtrons avec lui dans la gloire. Donc, il faut maintenant chercher comment entrer dans la vie éternelle. Et nous sommes partis donc des textes de l'apôtre Pierre aux Romains. Il est en train d'expliquer que le Seigneur avait réservé la vie éternelle dans Romains chapitre 2, le verset 7. Il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Donc, pour entrer au ciel, il faut vraiment, pour entrer dans la vie, pour avoir la vie éternelle que Dieu a réservée, il faut pratiquer ce qui est bien. Il faut vraiment fuir le mal. Il ne faut pas être vaincu par le mal. Il ne faut pas être sous l'emprise du mal. Et c'est pourquoi Paul a dit aussi, toujours dans Romains chapitre 12, le verset 21, le verset 21. Romains chapitre 12, verset 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous avons compris que le mal c'est un poids. Le mal c'est une personne. Le mal c'est le diable. Mais le mal aussi se manifeste par des émotions. Le mal englobe beaucoup de choses. Et quand ça arrive vers notre cœur, alors que Dieu nous a donné un bon cœur, Dieu nous a créé avec un cœur qui fasse le bien. Mais quand le mal arrive, le but du mal c'est de nous asservir, de nous assujettir, de rentrer en nous, de nous pousser à faire le mal. Voilà pourquoi lorsque nous voyons l'histoire de Caïn déjà, Caïn s'est irrité. Il n'avait pas encore fait ce qui est mal. Mais Dieu lui a averti, Dieu l'a averti en disant, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien. Donc lorsque la tentation arrive, il y a un choix à faire. Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ce désir se tend vers toi ou vers ton cœur. Donc nous voyons que tous les jours de notre vie, il y a le bien, il y a le mal qui se présente. Il y a un choix. Même quand nous sommes levés ce matin, il y a un choix à faire. Alléluia. Maintenant, pour nous que nous sommes sur la terre, si nous cherchons le bien, si nous faisons le bien, nous faisons un bon choix. Lorsque nous allons mourir, quand nous reviendrons à la vie, puisque nous avons cherché, nous avons pratiqué ce qui est bien, notre âme maintenant va se réveiller, va revenir à la vie pour aller au ciel. Voilà pourquoi Dieu nous en parle. Tous les jours, nous devons pratiquer ce qui est bien. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Le mal est capable de te pousser, de t'imposer à faire ce qui est mal. Malheureusement pour Caïn, quoi que Dieu lui a dit, tu peux dominer sur ce mal. Alors Caïn, le mal l'a emmené à tuer son frère Abel. Chaque fois que tu pêches, c'est le mal qui t'a poussé à faire ce qui est mauvais. Chaque fois que tu fais ce qui est contre la volonté de Dieu, c'est le mal qui a dominé sur toi. C'est le mal qui t'a vaincu. C'est ce que ça veut dire. Or, nous savons que Jésus est venu, lui aussi il est venu dans la chair. Il a eu le corps comme nous, Jésus-Christ. Il était tenté pour vouloir faire le mal. Mais quand il a été tenté, la Bible déclare qu'il n'avait pas fait le mal. Voilà pourquoi Jésus a tout accompli à la croix, afin que quand une personne croit en lui, quand une personne l'accepte dans son cœur, cette personne a maintenant l'esprit de Jésus, il a la parole de Jésus, il a la nature de Jésus. Désormais, même quand elle va sentir l'envie de faire du mal, la puissance de la nouvelle vie, la nouvelle naissance va dire non, ça en tant qu'enfant de Dieu tu ne dois pas faire.
Donc lorsqu'un chrétien fait le mal, ça veut dire que sa volonté a accepté de faire le mal. Sinon, nous ne sommes plus redevables à la chair. Nous ne sommes plus obligés de pécher. Dès que tu sens qu'il y a une mauvaise pensée, il y a quelque chose qui veut te conduire au mal, il y a un désir qui veut t'emmener, tu dois prier à l'instant. Tu dois dire, Seigneur, épargne-moi, délivre-moi de ce mauvais désir ou de cette mauvaise émotion. Mais il arrive quelquefois que tu as insulté. Tu dois demander pardon et demander aussi au Seigneur la force de ne plus continuer à insulter ou injurier les gens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc pour aller au ciel, il faut vaincre le mal. Et nous avons compris que ce mal est un joug, c'est une charge. C'est pourquoi nous voyons l'histoire d'Israël. Israël s'est retrouvé en Égypte dans la servitude. Et cette servitude, il y a beaucoup de choses. Dans la servitude, nous voyons, c'est une maison, la maison de servitude. La servitude, nous voyons aussi, il y a toutes sortes de fardeaux, il y a toutes sortes de charges, il y a toutes sortes de choses dans la maison de servitude. Et nous avons compris que de notre parcours, de notre passage, Dieu connaît toutes choses. Nous avons rappelé hier qu'avant que Israël ne naisse, Dieu avait déjà dit à Abraham que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis. C'est-à-dire que toi et moi aussi, quand nous naissons de nos familles, là, Dieu sait qu'il y a des combats, Dieu sait qu'il y a des liens, Dieu sait qu'il y a des servitudes dans nos familles. Il connaît. Nous avons rappelé hier qu'il y a certaines personnes qui disent que si je savais, je n'allais pas vraiment naître de cette famille-là. S'il y avait la possibilité de faire un choix, je n'allais pas accepter de naître dans cette famille. Mais Dieu connaît toutes choses, chers frères et sœurs. Il connaît que dans nos familles, il y a toutes sortes de pratiques, des combats, ainsi de suite. Ce qui compte pour toi, ce n'est pas de regarder la servitude ou toutes choses qui se passent dans ta famille, mais c'est de croire que le Dieu qui t'a choisi, qui t'a connu avant que tu ne naisses, il est capable de te sortir de la servitude. Chers frères et sœurs, ces choses-là, tu ne peux pas les enlever. Il n'y a que Dieu. Et nous avons compris aussi qu'il y a des choses qui se passent parce que Dieu veut éclater sa gloire. Dieu avait dit à Abraham que tes descendants seront de la servitude en Égypte. Mais Dieu ne s'est pas limité là. Il a dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Juger là veut dire délivrer Israël en frappant, en condamnant, en détruisant, en anéantissant totalement l'Égypte. Et c'est ce qui se passe aussi dans notre relation avec Jésus. Quand Jésus arrive, si tu as cru en lui, Jésus à la croix, il est allé juger le péché. Il est allé condamner le péché afin que toi tu sois sauvé. Donc la sortie de la maison de servitude, c'est le salut. C'est le rachat, c'est l'affranchissement. Voilà pourquoi ce qui compte pour nous, c'est de chercher le salut, c'est de chercher la délivrance. Car une personne qui est dans la maison de servitude ne peut pas aller au ciel. Israël ne pouvait pas faire rendre un culte à Dieu tant qu'il était dans la maison de servitude en Égypte. Je vous assure. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y a l'esclavage. Pendant que vous travaillez, on vous frappe. Et il a dit dans Ésaïe, je crois, chapitre 9, que le joug qui pesait sur toi, le bâton qui frappait ton dos, la verge qui vraiment te frappait là, je les brise. Alléluia. Donc quand Israël était en Égypte, il y avait la nourriture, c'est vrai, mais avec la chicotte. Et quand tu restes dans la vie de péché, tu peux avoir beaucoup de choses, c'est vrai, chers frères et sœurs, mais il y aura des souffrances, des difficultés. Voilà ce que le péché fait. Voilà ce que le monde fait. Voilà ce que la chair fait. Tu as une petite réjouissance, mais c'est la réjouissance du péché. Ensuite, ce qui s'ensuit, c'est toujours le mal, la douleur, toutes sortes de choses. Et c'est ce que nous remarquons dans la vie des gens. Parfois, quelqu'un travaille, parfois, quelqu'un est marié, parfois, quelqu'un est béni. Mais la personne, comme elle vit dans le péché, il y a toujours des souffrances, il y a toujours des petits soucis qui sont là. Mais si tu te donnes à Jésus en te consacrant, si tu te donnes à Jésus en se sanctifiant, en fuyant le péché, le Seigneur te donnera la paix, la bonne santé et la joie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Chers frères et sœurs, que signifie la maison de servitude? Ou quelles sont les choses qui se trouvent dans la maison de servitude? La servitude veut dire aussi l'oppression. La servitude, c'est-à-dire tu ne dois pas avoir la paix, tu dois toujours être oppressé. Voilà pourquoi nous voyons des gens, chers frères et sœurs, qui sont là toujours, ah j'ai mal de tête, ah j'ai ceci. Il y a l'oppression. L'ennemi ne peut pas te laisser en paix. Il veut pas que tu dors en paix. Mais j'aimerais te dire, toi qui as maintenant Jésus-Christ dans ton cœur, tu as accepté Jésus-Christ, tu sais que Jésus a tout accompli. Et en plus, Jésus t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne s'est pas limité là, il a dit, et rien ne pourra vous nuire. Lorsque tu combats dans la prière, lorsque tu persévères dans la prière, l'objectif de la prière, c'est que tu arrives à être maintenant en paix.
Il faut que l'ennemi, les adversaires, les oppresseurs sachent qu'il ne peut plus vraiment te toucher. Il ne peut plus avancer, sauf si toi-même tu ouvres la porte, sauf si toi-même tu donnes accès. Tu dois veiller sur ton âme, tu dois veiller sur toi-même, tu dois veiller parce que Jésus nous a tout donné. Il nous a donné la parole, il nous a donné l'esprit, il nous protège, il nous garde, il nous avertit. Il n'y a pas quelque chose de mal qui peut arriver à un enfant de Dieu si Dieu ne l'avertit pas encore. Dieu avertit toujours. Mais si tu t'entêtes dans le péché, c'est là où ça ne marche pas. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que là où il y a la servitude, il y a aussi l'oppression. Il y a les souffrances, il y a des contraintes. L'oppression, ça veut dire imposer, contraindre les gens. Et nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens qui sont contraints de souffrir de la pauvreté parce que l'oppresseur les en a imposés. Or, puisque Jésus a tout accompli, quand tu vois qu'il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a la sécheresse, il y a le célibat, je ne sais pas qu'est-ce que tu remarques autour de toi dans ta vie. Chers frères et sœurs, nous allons aller au ciel, mais il y a des choses ici sur la terre que tu dois avoir en priant intensement. Parce que si tu ne pries pas, si tu négliges, l'ennemi va t'oppresser. C'est vrai que ton âme va aller au ciel, mais l'oppression, chers frères et sœurs, va t'empêcher de vivre beaucoup de choses dans ce monde. Voilà pourquoi nous devons être de ceux-là qui vont mener une vie de prière intense. Plus tu pries, plus la puissance augmente en toi. Voilà pourquoi la Bible déclare la prière agissante du juste a une grande efficacité. Que le Seigneur revête ta prière de la puissance au nom de Jésus. Lorsque Jésus partait en montagne pour prier, il priait jusqu'à ce qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Cela veut dire que quand tu pries, quand tu commences à prier, tu dois prier jusqu'à ce que tu sentes que le Saint-Esprit t'a revêtu. Le Saint-Esprit est en train de se manifester. Tu sens quelque chose de spirituel en toi. Voilà la prière. Et quand la présence de Dieu, la puissance de Dieu se manifeste, là, quand tu vas déclarer, quand tu vas faire des choses, même si tu imposes les mains à quelqu'un, la personne sera guérie. Parce que l'onction de Dieu se manifeste. L'onction vient remplir notre vie parce que nous sommes comme une coupe. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de prier, l'onction augmente. Ça augmente jusqu'à ce que ça déborde. Et toi-même, tu vas sentir que non, là pendant que je prie, non, Dieu est là. La puissance est là. Parce que tu ne vas plus penser autre chose. Ta pensée, ton esprit, ton âme sont dans la maison de Dieu. Chers frères et sœurs, que Dieu nous donne vraiment de prier. Israël, pour sortir de la maison de servitude, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont poussé des gémissements. Toi aussi, tu dois apprendre à crier, à invoquer le Seigneur dans ta situation. Car Dieu a dit à Abraham que lorsque le peuple va sortir de la maison de servitude, alors il va sortir avec des grandes richesses. C'est-à-dire, tant donné dans la maison de servitude, les richesses, les avantages, je ne sais pas, la réussite est comme bloquée. Parce que l'oppresseur est là, il t'empêche de jouir du bonheur. Mais quand tu vas sortir, c'est alors que tu vas dire, oh, mais Dieu m'aime. Mais il y a des choses que Dieu avait promises pour moi, mais je vois ma vie changer. C'est dans la sortie de la maison de servitude que nous pouvons avoir des grandes richesses. Et notre prière est que tu comprennes ces choses afin que tu pries jusqu'à ce que tu entres dans ta destinée au nom de Jésus. Ne pense pas que tu es venu accompagner les gens. Non, c'est l'ignorance, c'est le temps où nous étions là sans connaître Jésus que l'ennemi, l'oppresseur est en train de nous garder dans la maison de servitude. Et nous avons vu hier que la maison de servitude, ça peut être le village, ça peut être la maison paternelle, ça peut être là où tu étais né, ça peut être quelque part que tu rêves. La maison de servitude, c'est une condition, c'est une situation qui t'empêche de jouir du bonheur et de la paix et même t'empêcher de rendre un culte agréable à l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu a dit à Aaron et à Moïse, allez-y dire à Pharaon de laisser aller mon peuple pour qu'il me rende un culte, pour qu'il me célèbre dans le désert. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Personne n'était dans la prière. Nous allons prier le Seigneur, que le Seigneur nous donne d'être libérés, délivrés de la maison de servitude. Élevons-nous à prier le Seigneur au nom de Jésus. Gloire à toi notre Père.